Ensuite, j'ai trouvé dans Ken Follett Les piliers de la terre, La question dans la gorge. Avait-elle crié et ne le sut jamais. Donc c'est encore un livre sur la guerre, un peu comme le précédent que j'avais déjà eu, tout comme ça, dans les éditions France Loisirs. Il est quasiment neuf et en super bon état. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un Freebook sain. Je vais vous présenter tout ça. Et oui, on va regarder tout ça ensemble. Et donc ici, on va regarder pas mal de petites choses que j'ai trouvées. Mais vous allez également voir la vidéo qui fera suite. À la suite de celle-ci, il y aura une autre vidéo. Si ce ne sera pas le point lecture, ni avis lecture, ça sera forcément un beau col. Oui, parce qu'on était passé aujourd'hui chez Cultura et... comment vous dire, j'ai déniché quelques pépites. Bon, mais aujourd'hui, on va parler de Freebooks, donc ça veut dire des livres gratuits. J'ai trouvé, je ne vous lis pas la 4e, mais celui-ci, donc de Régine Desforges, Noir Tango, La bicyclette bleue, donc c'est toujours, ça fait partie de la bicyclette bleue, donc de la grande saga, 1945-1947 pour ces années-là. Par contre, je ne sais pas si j'ai ça en format broché ou en format poche, donc je le garde pour l'instant. Si j'ai le même format, je vais le vendre. Ensuite, j'ai trouvé dans Ken Follett Les piliers de la terre. Je suis pas sûre que j'ai ce bouquin, mais il me semble en plus que c'est le tome 1, cette grande saga, donc pourquoi pas essayer de le lire. Ce livre, il est écrit très petit. Nous avons ici plus de 1000 pages. Oh là là, on est presque à 1200. Ouais, on n'est pas loin de 1200 pages. Je vous lis la 4e. Même si vous deviez connaître déjà ce bouquin. Alors, dans l'Angleterre du XIIe siècle, ravagée par la guerre et la famine, des êtres luttent chacun à leur manière pour s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour au simple mot de quoi survivre. Les batailles sont féroces, les hasards prodigieux, la nature cruelle. Les fresques se peignent à coups d'épée, les destins se taillent à coups de hache, et les cathédrales se bâtissent à coups de miracles et de saintes ruses. La haine règne, mais l'amour aussi. Malmené constamment, blessé parfois, mais vainqueur enfin quand un Dieu, à la vérité souvent trop distrait, consent à se laisser toucher par la foi des hommes. Abandonnant le monde de l'espionnage, Ken Follett, le maître de suspense, nous livre avec Les piliers de la terre une œuvre monumentale dont l'intrigue au rebond incessant s'appuie sur un extraordinaire travail d'historien. Promené de pendaison en meurtre des forêts anglaises au cœur de l'Andalousie, de Tours à Saint-Denis, le lecteur se trouve irrésistiblement happé dans le tourbillon d'une superbe épopée romanesque dont il aimerait qu'elle n'ait pas de fin. Et bah ça donne envie. Je suis désolée, faites pas attention, je suis hyper fatiguée. Juliette Benzoni. Donc ici, nous avons Le jeu de l'amour et de la mort, Un homme pour le roi. Et c'est le tome 1 sur je ne sais pas combien, c'est une saga. Et vous savez comment j'adore Juliette Benzoni, par contre il est en sale état. Je sais pas comment je vais lire parce que moi je déteste lire des livres dans cet état-là. Le jeu de l'amour et de la mort, en fait il y en a que 2. Donc Un homme pour le roi et le deuxième c'est La messe rouge. Bah écoutez, nickel. S'il y en a que 2, c'est très bien. Ici nous sommes à 487 pages. Voilà. Ah oui, je voulais la 4e, je suis vraiment fatiguée. Une femme dans la tourmente révolutionnaire. Juin 1792. La terreur est en marche. Tandis que le peuple de Paris s'empare du palais des Tuileries, un drame secret se déroule dans les confins de la forêt de Brocéliande. Escortée de l'homme de confiance de son mari, la jeune Anne-Laure de Lodren, marquise de Pontalec, est venue y enterrer son unique enfant. À ce moment, elle ignore que son mari a ordonné à son serviteur de l'assassiner. Mais ce dernier, amoureux d'elle, ne peut s'y résoudre et lui avoue tout. Câblée par cette révélation, Anne-Laure surmonte peu à peu son dégoût. Elle rentre à Paris, échappe au massacre et apprend que le criminel s'est enfui à Coblence avec sa fortune et ses bijoux. Désormais, seule dans la tourmente révolutionnaire, la jeune femme doit se battre pour sa vie et celle de ses proches. Toujours très historique, très intéressant, très intriguant. Ensuite, nous avons ici Zola, donc Émile Zola, La bête humaine, préface de Gilles Deleuze. Je ne sais pas si je l'ai déjà... je suis sûre que c'est mon chéri qui en a un comme ça dans sa bibliothèque. Enfin, on a notre bibliothèque en commun, mais ces bouquins, ils sont un petit peu à part. Mais je ne sais pas, moi j'ai jamais lu ça. Et je ne sais pas si on n'en avait pas trouvé déjà un. Donc on n'est pas loin ici de 105 pages, un tout petit peu plus que 105 pages. Je voulais quand même la 4e, même si il y en a beaucoup qui doivent connaître cet ouvrage, moi je le connais pas. Donc Jacques, sans se retourner, de sa main droite tâtonnante en arrière, avait pris le coup. Il fixait sur Séverine ses yeux fous. Il n'avait plus que le besoin de la jeter morte sur son dos. La porte d'épouvante s'ouvrait sur ce gouffre noir du sexe. L'amour, jusque dans la mort, détruire pour posséder davantage. Jacques,
Jacques, moi, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Il abattit le poing et le couteau lui cloua la question dans la gorge. Avait-elle crié? Il ne le sut jamais. À 7 secondes passait l'express de Paris, si violent, si rapide que le plancher en trembla. Elle était morte, foudroyée dans cette tempête. Quelle horreur, je connais pas ça. On verra, on verra. Et puis, Guy de Maupassant, Les Sœurs Ondoli. Je connais pas du tout cet ouvrage, mais j'ai envie de le découvrir. Vraiment, Guy de Maupassant, j'ai envie de tout connaître de lui, parce que je trouve qu'il écrit divinement bien. On n'est pas loin ici de 200 pages. C'est une vieille édition, donc pour coup, c'est écrit très petit. Et je ne vous lirai pas la 4e, puisque j'ai pas mon téléphone avec moi. Donc voilà. Ensuite, nous avons ici histoire de John Cooper d'Albany. C'est un roman aux éditions Gallimard par Maurice Sacks. Alors en fait, tous ces livres gratuits proviennent de Dilly Cash. C'est tous ceux qui mettent dehors et qu'on récupère. Donc ici, nous sommes à un peu plus de... pas loin de 350 pages. Ça a l'air assez intéressant, même si je n'aime pas trop cette édition Gallimard. Pourquoi? Tout simplement parce que, les vieilles éditions, en tout cas, les nouvelles, je ne sais pas trop comment elles sont faites, mais j'aime pas beaucoup de marges comme ça, marges vides, et j'aime pas l'écriture aussi serrée, cette police, je n'aime absolument pas, et j'aime pas les couvertures en papier parce que je trouve ça beaucoup trop salissant. Ce livre, si volumineux soit-il, est inachevé. Entrepris au début de 1942, 47 chapitres seulement ont été écrits par l'auteur. Toutefois, malgré les lacunes, on suit sans peine l'attachant héros de Maurice Sacks. C'est qu'il s'agit ici d'un roman picaresque, composé d'aventures aisément détachables l'une de l'autre. Avec ses 400 pages, le manuscrit a été mené assez loin pour que John Cooper d'Albany se forme devant nous, nous intéresse et nous entraîne. John Cooper d'Albany est un moderne Gil Blas, et la perfection, l'intérêt constant du récit nous font mesurer une fois de plus la perte que les lettres ont faite en la personne de Maurice Sacks. Mais laissons parler un peu l'auteur. Nul mieux que lui ne peut nous présenter son héros. C'est, dit-il, un homme comme beaucoup d'autres, moins bon que vous, meilleur jamais. S'il traîne de ci, de là, dans cet ouvrage quelques immortalité, il faut en accuser la vie et la société. Et s'il est une moralité à tirer de cet ouvrage, vous la trouverez au dernier mot, l'épilogue. Quel est donc ce dernier mot? Le voici. Puissiez-vous rencontrer sur votre chemin l'amour et l'amitié unis en un seul être, ou l'amour d'un côté, l'amitié de l'autre. Le reste ne vaut pas la peine d'être vécu. Très intéressant. Puis, édition France Loisirs, j'ai déjà un livre un peu dans ce style-là qui m'avait aussi happé. La bonne étoile d'Elsie, par Sarah McCoy. Donc Sarah McCoy, c'est la fille d'un militaire américain. Elle a vécu en Allemagne durant son enfance. Aujourd'hui, elle vit avec son mari à El Paso, au Texas. La bonne étoile d'Elsie est son 2e roman, le premier publié en France. Voici comment c'est emballé. Ici, c'est un petit peu bombé, enfin un relief. Donc c'est encore un livre sur la guerre, un peu comme le précédent que j'avais déjà eu, tout comme ça. Dans les éditions France Loisirs, il est quasiment neuf et en super bon état. On est ici un peu plus de 500 pages. Je vous lis la 4e. Alors, 1944. Au cœur de l'Allemagne nazie, le destin d'une jeune fille est bouleversé le jour où elle sauve un petit garçon juif. Dans la ville de Garmisch, Elsie, 17 ans, travaille à la boulangerie familiale. Comme sa sœur partit vivre en Lebensborn, elle soutient le régime sans se poser de questions. Mais la nuit de Noël 1944, un petit garçon juif frappe à sa porte, la suppliant de le cacher. Les certitudes d'Elsie s'apprêtent à vaciller, sa vie est sur le point de basculer. J'imagine l'horreur, doit être vraiment cauchemar. 60 ans plus tard, aux États-Unis, une jeune journaliste venue interviewer une boulangère allemande sur les traditions de Noël rencontre Elsie. Celle-ci est-elle prête à livrer tous ses secrets? Un roman précieux, beau et bouleversant, écrit juste comme je les aime. Le passé qui revient hanter le présent, des héroïnes attachantes et une fin optimiste et joyeuse. Vous allez le dévorer d'une traite. C'était un avis de Tatiana Doron, traduit de l'anglais États-Unis par Anat Rivlin. Et voilà, ainsi s'achève ce petit Freebooks. J'espère que vous avez apprécié ces livres que je vous ai présentés. Dites-moi si vous connaissez l'un de ces auteurs ou... Évidemment, je pense que vous connaissez les grands classiques comme Maupassant et Zola, mais est-ce que vous connaissez parmi eux ces autres auteurs? Avez-vous lu quelque chose de cela? Et puis, si rien ne vous parle, dites-moi ce que vous lisez actuellement. Sur ce, je vous embrasse, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!